Salut les gars, aujourd'hui j'avais envie de faire le point avec vous sur la phase 4 de Marvel, comme la phase 5 arrive avec la sortie de Ant-Man 3, et donc on va pouvoir revoir toutes les sorties films et séries chronologiquement parlant, et ensuite finir donc sur Ant-Man 3 et les premiers retours critiques. Cette phase a été super intéressante puisque c'est la phase où est arrivé donc Disney+ et toutes les séries Marvel, et aussi au niveau des films, on a vu qu'ils ont essayé de proposer autre chose, de renouveler un peu le genre. On va pouvoir voir ça tout de suite. La phase 3 s'était finie en apothéose avec la sortie de Endgame, et de Infinity War, et de Far From Home qui était lui aussi pas mal. Mais on sera un peu tous d'accord pour dire que la phase 4 c'est peut-être une des pires phases de Marvel, même s'il y a quand même de très bons trucs. J'irai quand même assez vite sur chacun des films et séries parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, mais ce sera l'occasion d'en parler en commentaire. Cette phase 4 globalement, je trouve que c'est un peu une phase de test pour Marvel parce qu'ils ont testé plein de choses et je trouve que c'est à l'image de la toute première série qu'ils ont sortie, WandaVision. Où là, eh ben, on sait pas pourquoi, ils ont vraiment fait référence à plein de séries, même des séries très anciennes, que le public cible qu'ils ont d'habitude ne connaît absolument pas. Donc c'était assez couillu quand même, hein. WandaVision, j'avais bien aimé, j'ai trouvé que les 2 premiers épisodes, ils étaient vraiment longs. C'est bizarre parce que c'est une série assez courte avec des épisodes très courts, mais j'avais l'impression d'avoir des épisodes super longs qui m'intéressaient pas trop. Tout le monde l'a encensé cette série, donc c'est vrai, je suis d'accord que pour Marvel c'était vraiment couillu de proposer une série comme ça. La fin de saison était vraiment clairement bien, je crois les 4 derniers épisodes de la saison ils sont vraiment très bien. Mais honnêtement, c'est pas non plus la série de l'année, hein. Et ce que j'ai regretté par la suite aussi, c'est que je m'attendais à ce que dans Doctor Strange 2, on voit Vision. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, je me demande s'ils vont faire revenir ce personnage, un de ces 4. Du coup, on verra aussi bien ce qu'ils font avec Wanda dans le futur. Ensuite, nous avons eu Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et là, tout le monde a été un peu d'accord sur le fait que c'était une série un peu ennuyante. Ça, oui, je suis d'accord. Mais surtout, ce qui m'ennuie le plus, c'est... on a un personnage qui n'évolue pas. En fait, à la fin de la saison, on se retrouve avec un personnage qui est au même point que à la fin de Endgame. J'ai pas trop compris l'utilité de cette série. Après Falcon, nous avons eu Loki, qui là pour le coup, je pense que c'est la meilleure série qu'ils ont sortie durant cette phase. Vraiment très bien. En perso, les 2 premiers épisodes, ils m'ont clairement ennuyé, mais toute la fin de saison, enfin vraiment tout le reste de la saison était excellent. J'ai vraiment trouvé ça super bien. J'ai encore en tête le plan séquence de fin de saison qui était excellent. Bon, c'était entièrement en studio, mais franchement, c'était bien réalisé. Il y a plein de choses qui sont bien, ils n'ont pas dénaturé le personnage de Loki. C'est une série marrante, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Et après Falcon, nous avons eu le premier film de cette phase 4 avec Black Widow, qui a souffert du fait d'être passé après Endgame. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont mis après Endgame, alors que s'il avait été positionné juste avant, je pense qu'il aurait vraiment été super intéressant. Mais il y a quand même une proposition de faire un film un peu différent, sur le thème de l'espionnage et tout, donc pas mal, mais ça reste dans les films Marvel oubliables, je trouve. Donc oui, c'est pas un film transcendant, c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas positionné genre juste après Captain Marvel et avant Endgame. Je pense que ça aurait vraiment été utile par rapport à ce qui se passe dans Endgame. Et là, je sais pas, on aurait dit qu'ils avaient fait un spin-off, ou alors qu'ils avaient fait une promesse à l'actrice sur le fait qu'elle ait son propre film, et du coup ils l'ont positionné là en mode bon, on sait pas où le mettre, Endgame, machin, allez hop, on le met là. C'est un peu dommage. Puis nous avons eu What If, qui devait un peu lancer cette phase du multivers, et un peu proposer des choses. Mais honnêtement, c'est joli, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. A suivi ensuite Shang-Chi, que j'appellerais film de base de super-héros. Vraiment, il y avait rien de transcendant, c'est vraiment 100% la formule Marvel, mais... ah, je sais pas, c'est le genre de film, tu l'as vu et 2 jours plus tard, ben, tu l'as déjà oublié. Putain, je suis vraiment violent avec les films Marvel. Non, mais il y a vraiment des trucs, dans cette phase, c'est ça qui est marrant, c'est que t'as vraiment des trucs super bien, et vraiment des trucs complètement en dessous, quoi. C'est très bizarre, surtout que les trucs vraiment bien, c'est encore une fois avec les persos anciens. Donc ils ont eu beaucoup de mal dans cette phase à renouveler un peu le genre et à proposer de nouveaux personnages qui soient intéressants. Par contre, juste après, nous avons eu les Éternels, 1 mois après Shang-Chi, qui là, pour le coup, proposait des visuels complètement différents de ce qui se fait d'habitude dans l'univers Marvel. Ça proposait aussi un nouveau réal, une nouvelle perception. Il y a quand même une grosse phase de test, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout convaincu. En même temps, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, ce film. Donc je pense que le problème a été qu'en fait, ils ont sorti 3 films Marvel sur 4 mois, quoi. Ça, je pense que c'est le problème des Éternels, c'est qu'il est passé un peu inaperçu au milieu de tout ça. Surtout, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont engagé une vraie réal dessus,
Et bah tu sens quand même que t'as Disney qui est là derrière pour ajouter ses touches et pour calmer les ardeurs, ce qu'ils ont aussi fait avec Doctor Strange 2. Hein. Et le même mois de la sortie des Éternels, nous avons eu Hawkeye, série que j'attendais pas du tout, je me demandais l'intérêt, mais j'ai quand même regardé et franchement j'ai adoré. Je m'attendais à rien et j'ai adoré, ça a une vibe teen movie. Je me suis attaché au personnage. J'aime bien Hawkeye en général, mais là, pour le coup, je trouve que c'était un personnage qui était vraiment délaissé dans les films, parce que c'était un peu le personnage à tout faire avec son arc. Ça faisait du bien d'avoir une série qui puisse creuser ce personnage, et je l'ai trouvé excellent. Et je suis vraiment deg qu'il n'y ait pas de saison 2, mais en même temps, cette saison était là pour faire partir le personnage d'Hawkeye, qui aurait peut-être dû partir à la fin de Endgame, mais là, je trouve que la suite, elle est vraiment bien. Et de toute manière, elle était aussi là pour introduire le personnage de Kate Bishop, qui était là pour remplacer Hawkeye et pour faire les futurs Young Avengers. Et de toute manière, vu l'accident que l'acteur il a eu, ça m'étonnerait qu'on le revoie de sitôt. Mais franchement, c'est une série que je vous conseille. Pour moi, les deux meilleures séries de cette phase, en fait, c'est Loki et Hawkeye. En décembre 2021 est arrivé le film que l'on attendait tous, avec la réunion de tous les super méchants et de tous les Spider-Man de cet univers. Et franchement, ça a été un carton. Niveau scénario, niveau film, franchement, j'ai bien aimé. Les personnages, ils ont été respectés. Mais après, il y a quand même 2-3 trucs cons qui sont dans le scénario que je trouve dommage, et je trouve aussi que l'arrivée des Spider-Man arrive beaucoup trop tard dans le film. Je pense que c'est un peu ça qui handicape le scénar. Et autre chose je trouve qui handicape un peu le scénar, c'est que c'est un film qui a été tourné entièrement en studio, et ça se sent quand même. Ils essayent de cacher ça, mais je trouve que t'as beaucoup de choses qui auraient pu vraiment être épiques en termes de décor, notamment toute la fin avec les Spider-Man, et ils choisissent un espèce d'échafaudage bizarre, donc ça c'est vraiment dommage. Et franchement, avec un tel carton, ça c'est une des grandes questions que je me pose, mais alors pourquoi Sony n'a pas mis en chantier un The Amazing Spider-Man 3 et 4 quoi? Parce que là, ils étaient sûrs de se faire un max de fric, de contenter tout le monde, et au final, rien. Franchement, c'est ma grande interrogation. Il y a des trucs comme ça, où on dit ouais ils font des suites pour se faire de l'argent et tout, bah là il y avait l'occasion de se faire du fric, pourquoi vous l'avez pas fait? Ça c'est vraiment ma grosse déception, hein, parce que les The Amazing, ça aurait tellement mérité, parce que c'était vraiment un truc qui a été fait sur 4 films, ils se sont arrêtés à 2, et j'aurais tellement aimé à ce qu'ils ramènent le réal, et qu'ils fassent ce qu'il avait prévu pour les 4 films. Mais bon, au moins, on a droit quand même à une petite fin pour Andrew Garfield. Ensuite nous avons eu une pause, et en mai 2022, nous avons eu Moon Knight et Doctor Strange 2. Bah Moon Knight, je dois dire que les séries de cette phase, en tout cas toute la fin de phase avec ces séries, c'était vraiment des sources de mèmes interminables. Je reviendrai dessus. Et pour Doctor Strange 2, franchement, pas mal, des images sublimes, une histoire pas mal, on sent quand même que t'as un Sam Raimi qui est ralenti par Disney, mais on sent quand même sa patte, et ça c'est vrai que Disney ils auraient pu faire n'importe quoi et totalement remplacer Sam Raimi par un autre mec et faire un peu n'importe quoi, donc au moins il y a certains moments quand même où on sent la patte de Sam Raimi, peut-être le meilleur film de cette phase en fait, avec Spider-Man 3, ouais, à voir, ouais. Après ce film, je trouve qu'il a un souci global, mais après, c'est le souci un peu global de toute cette fin de saison, je reviendrai dessus. Puis nous avons eu Miss Marvel, mais genre, j'avais l'impression que personne n'en parlait de cette série. Mais après, peut-être que c'est le problème de cette phase aussi, de genre, peut-être qu'ils ont voulu sortir beaucoup trop de choses en trop peu de temps, et déjà qu'on avait un public qui était assez lassé des films de super-héros après Endgame, là, ils ont sorti peut-être beaucoup trop de choses condensées. Et cette série, au final, elle a que 6 épisodes, elle est là pour un peu mettre en avant le prochain film The Marvels, mais honnêtement, j'ai l'impression que personne n'a vu cette série. Moi aussi, je l'ai pas vu, c'était tellement flagrant que c'était un personnage qui a été mis pour, à nouveau, les Young Avengers, et franchement, elle m'inspire pas du tout. Hein. Ah, là, maintenant, on a Thor 4. Là, j'ai des choses à dire. Toutes les critiques, elles ont chié sur ce film. L'avantage que j'ai eu, c'est que je suis allé le voir avec une amie qui m'avait déjà briefé avant, en me disant « Va le voir, mais dis-toi que c'est un film what the fuck, dis-toi que c'est un film comme si c'était une histoire mais racontée à des enfants, mais que c'est pas la vraie histoire, mais que c'est un peu romancé pour être adapté aux enfants. » Donc j'y suis vraiment allé sans rien attendre, et j'ai bien aimé, mais à la fin du film, tu te demandes mais pourquoi ils ont pas laissé le personnage de Thor dans Endgame? Il n'y avait pas besoin de plus. Faire un film comme ça pour chier autant sur le personnage, et pour rater autant, parce que Ragnarok, il chia aussi sur le personnage de Thor, mais c'était bien fait, parce qu'on avait des phases d'émotion, tu vois, des phases bien quand même. Et là, le problème avec ce film, c'est que t'as l'impression qu'ils en ont absolument rien à foutre. J'ai quand même bien aimé,
peut-être que je le reverrai, mais tu te demandes aussi l'utilité de ce film. Et tu te dis vraiment c'est dommage parce que l'acteur il s'est défoncé physiquement, Nathalie Portman elle s'est défoncée physiquement pour arriver à ça, et pourquoi ? Pourquoi, tu vois? Je crois que Thor 4 en fait c'est la déception de cette phase, je crois. Et puis aussi tu te dis si c'est la dernière apparition de Thor, si c'est son dernier film, mais quelle tristesse pour le personnage! Quelle tristesse! Franchement, ce film, j'ai bien aimé, mais parce que je me suis dit, c'est un film what the fuck, ça va sûrement être de la grosse merde, et c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que je m'attendais à tellement pire vu les critiques en fait. Et je pense que c'est ça, faut vraiment le voir en mode, j'en ai rien à foutre, comme le réal. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec ce perso, il y avait moyen de lui faire une bonne fin, et bah non, ils ont pas eu envie. J'ai d'ailleurs entendu une théorie qui dit que chaque film Thor est raconté d'un personnage différent. Donc Thor 4 c'est Kang, je crois que Thor Ragnarok c'est Thor qui le raconte. Je trouve que c'est intéressant, j'ai pas réussi à la retrouver, si vous y connaissez mieux que moi dites-le moi en commentaire. Parce que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que les 4 films Thor, et ben chacun ils ont une ambiance. Du plus narnardesque, le 1, enfin le 2, ouais, c'est vrai que le 2 il était pas mal quand même, au plus marrant Ragnarok, et Ragnarok je pense que c'est le plus réussi, même si c'est aussi le film qui dénature vraiment le plus le personnage. Mais malheureusement, je dirais que ça suffit pas à sauver le film, et je dirais pas que c'est de la grosse merde comme les autres critiques, loin de là, parce qu'il y a quand même des trucs bien, il y a quand même des moments où ça m'a fait rigoler dans le film, je trouve pas que c'est un des pires Marvel qui est sorti, parce que au moins il y a de l'essence, il y a quelque chose, tu vois. Au moins, il y a quelque chose, parce que... Après, tu prends Shang-Chi, par exemple, c'est tellement plat, c'est tellement convenu, que c'est vraiment un film que t'oublies, alors que Thor 4, je l'oublierai pas, pour le coup. Maintenant, passons aux 2 dernières séries de cette phase. Je s'appelle Groot, bon, c'était mignon, et She-Hulk. Est-ce qu'on parle de cette machine à mèmes? Genre, c'était chaque semaine... Je le voyais sur au fil comme ça, chaque semaine t'avais des mèmes qui sortaient sur le dernier épisode de She-Hulk. C'était impressionnant, et j'ai regardé, je me suis dit mais mince alors, mais c'était que 9 épisodes? Mais j'ai l'impression qu'on y a passé 3 mois sur cette série. Tout le monde dit que c'est la pire série de cette phase, je suis un peu d'accord, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a fait parler d'elle, tu vois, alors que Miss Marvel, mais elle est complètement passée à la trappe. Et puis au moins dans She-Hulk, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que t'as l'impression que, genre, ils ont donné un scénar à faire pour chacun des scénaristes, pour chacun des épisodes, qui sont tous arrivés, ils ont donné les 9 scénars, qui n'avaient rien à voir ensemble, et ils ont dit, allez, hop, on lance à la prod. Vraiment, là aussi, t'avais l'impression qu'ils en avaient rien à battre. Et pareil, au niveau des FX, c'est grâce à cette série aussi un peu que toutes les entreprises de FX et les salariés, ils ont montré qu'ils en pouvaient plus des gros crushs, de la grosse pression que Disney mettait en avant. Et au niveau des FX, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont ratées. Et je comprends vraiment pas cette envie de faire revenir Hulk et de chier sur le personnage comme ça. Enfin bref, je pense que c'est une série qu'ils ont mis comme ça, mais qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire avec, ils savaient pas s'ils voulaient qu'elle soit sérieuse, ou complètement what the fuck, ou féministe, ou n'importe quoi, mais au moins il y a quand même eu des tentatives, mais honnêtement, retour global de la série, je pense que Disney s'est vraiment pris la honte. Et Hulk, vous auriez mieux fait de lui faire prendre sa retraite dans Endgame, parce que... là, ça en devient vraiment triste. Finissons par une note un peu plus joyeuse avec Black Panther 2, le dernier film de cette phase. C'est pas un film transcendant, je sais pas, mais je trouve qu'il est vraiment à l'image du premier film. Mais Black Panther, j'aime beaucoup le personnage, mais je trouve que les films Black Panther, en fait, je comprends pas du tout la hype énorme qu'il y a autour de ces films. Parce que pour moi ça fait partie des films un peu oubliables. C'est très bizarre, je comprends absolument pas l'énorme succès que a ce film. Après si ça plaît, bah tant mieux. Mais moi, je le trouve extrêmement convenu, je sais pas, Black Panther, pour moi, le 1 et le 2, ils se suivent, ils sont sensiblement pareils au niveau des émotions, au niveau de la réalisation, de plein de choses, mais je comprends pas trop la hype qu'il y a autour. En conclusion, je dirais que cette phase 4 est à l'image de Doctor Strange 2, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire des choses, ils ont essayé de mettre en avant le multivers, mais à chaque fois, durant toute cette phase, pour le multivers, à chaque fois, t'as l'impression qu'ils ouvraient la porte en mode « Eh, regardez le multivers, regardez, vous avez vu, c'est bien, hein ?» Et puis on referme la porte. Je crois qu'il y a que Loki qui a vraiment un peu plus creusé ce côté multivers, et on attendra vraiment la saison 2 pour vraiment aller dedans. Mais c'est ça un peu la conclusion, je dirais, de cette phase, c'est, ouais, le multivers, c'est bien, mais chaque film et chaque série est là pour un peu ouvrir la porte et la refermer directement. On se demande si c'est pas une phase de test aussi pour le multivers,
pour voir Marvel, ils se sont demandé si le multivers allait intéresser les gens. Du coup, à chaque fois, ils ouvraient la porte et ils refermaient. Mais franchement, dans Doctor Strange 2, il y avait des trucs pas mal, mais il n'y avait pas assez de multivers. Il y a quand même eu les 4 Fantastiques, les Avengers et tout, avec plein d'apparitions, les Spider-Man et tout. Ça devait vraiment lancer le multivers, et ils ont pas réussi. Et puis t'as aussi le manque de lien entre tout ça. Et puis tu as le personnage de Ant-Man 3 qu'on n'a pas revu depuis Endgame. C'est un de mes persos préférés. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un des personnages qui est le moins mis en avant, tu vois. Genre dans tous ces films, on se fout de sa gueule. Même dans les films où il est pas solo, on se fout de sa gueule. Alors que c'est un personnage génialissime qui mérite vraiment ce qu'on creuse en profondeur, quoi. Et j'ai vraiment la hype, même si les critiques pour l'instant ils disent que c'est comme Thor 4. Bon, si c'est comme Thor 4, pourquoi pas, mais il faut qu'ils arrivent à réussir leur phase d'émotion, parce que dans Thor 4 c'était ça le problème. T'avais des trucs marrants tout le temps, des trucs what the fuck tout le temps. Mais les trucs sérieux, ils y arrivaient pas parce que t'avais beaucoup trop de what the fuck. Donc j'espère que pour Ant-Man, justement, ils ont réussi à avoir cet équilibre-là. Donnez-moi votre avis en commentaire au niveau des séries et des films que j'ai cités. Moi, en tout cas, j'ai la hype pour Ant-Man, je verrai pour vous faire une critique dessus. Et j'ai aussi hâte de voir enfin le grand méchant, de voir un peu cet arc narratif se construire globalement, parce que jusque-là, bah, tout était très indépendant dans cette phase 4. Peut-être la phase 5, on va pouvoir enfin voir les choses. Mais j'ai l'impression que le prochain The Avengers, il va arriver légèrement trop tôt, parce que là, ils n'ont pas encore réussi à construire grand-chose. Dites-moi tout votre avis en commentaire, j'ai hâte de voir la phase 5.